même une personne géniale, c'est pas ce qu'il nous faut. En fait, on n'a pas besoin d'une personne géniale. Vous aimez et on aimera tout. C'est pas ça. Ça veut dire en couple, quand la personne ne me disait pas ce qu'elle avait fait dans sa journée, la première idée qui venait dans ma tête, c'était elle m'a trompé. Elle pose cet espoir. Sauf que on ne se met pas en couple en posant l'espoir chez l'autre de ressentir l'amour. L'amour, on doit le ressentir avant. Ah, l'amour, le love. C'est que la plupart des gens se mettent en couple pour guérir. Vous voyez peut-être passer dans mes posts, je mets beaucoup de faut s'aimer soi-même avant les autres et après je mets un texte qui détaille parce que c'est pas juste une phrase faut s'aimer et on aimera tout, c'est pas ça. Certes, il faut s'aimer, mais je pense que plus loin que s'aimer, il faut guérir avant de se mettre en couple. Dans ces cas-là, je vous parle aussi des cas de personnes qui ont vécu des traumatismes durant leur enfance ou leur adolescence. Donc oui, il faut guérir de ce que la vie vous a mis comme défi. C'est pas moi, par exemple, on vous abandonne, d'accord? Il y a les parents qui divorcent, le papa s'en va, il y a la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, quand on va la traîner, on va commencer à porter un masque. On va traîner ce poids jusqu'à ce qu'on se mette en couple. On va chercher chez l'autre, d'accord, déjà à être comblé de ce qu'on n'a pas. Je suis un homme, je veux... Il y a tellement de couples qui vont aller chercher chez l'autre à guérir de leurs maux qu'il n'y a que quand ça va mal se passer avec la personne qui vont se rendre compte, et quand ils vont rompre, bien sûr, ils vont se rendre compte que la personne n'a servi à rien. Elle a servi à vous faire passer des moments de bonheur, d'amour, des bonnes parties de jambes en l'air, des bons moments Nutella, cool. Mais quand vous sortez de cette relation, si elle rompt, vous retraînez encore ce problème. Je vous assure que si vous ne faites pas l'effort d'aller guérir de ces soucis que vous traînez, enfance, adolescence, avec même ce que vous traînez des anciennes relations, hein, il vous a trompé, donc du coup perte de confiance en soi, donc du coup est-ce que je vaux vraiment le coup, du coup j'attire un mec parce que loi d'attraction, je vais attirer un mec qui va encore me tromper. Avant tout, ça va choquer énormément de gens ce que je vais dire. Les experts pervers narcissiques vous disent la même chose. Les pervers narcissiques, c'est pas eux le problème. On a quelque chose en nous, d'accord? On a des traits de caractère, des pensées, des réflexions ou des choses qu'on traîne de victimes ou ce genre de choses qui vont faire qu'on va aller attirer un manipulateur. Tout le monde n'attire pas des manipulateurs. Quelle est la différence? Eh bien, le vécu, les douleurs, la manière, enfin ce que vous dégagez. Si vous dégagez un profil un peu de j'aime bien être réduite, j'aime bien être victime, ou j'aime bien qu'on me domine. Ne vous attendez pas à quelqu'un qui va vouloir la paix dans le couple. Ne vous attendez pas à quelqu'un qui va vouloir une parité. Vous allez vous allez attirer, je dirais, quelqu'un qui va se jouer de vous. Je sais pas comment vous dire. Vous attirez ce que vous demandez à la vie. Si votre comportement, votre mental, vos attitudes, vos réflexions, vos pensées par rapport au partenaire idéal, etc., c'est un profil dans votre tête qui est très je veux un homme qui me fasse comprendre que c'est un homme. Vous attendez pas à quelqu'un qui, lors des disputes, etc., va vous parler avec une paix totale et une sérénité. Impossible. Donc, mettons-nous, et je me mets dedans, d'abord en question sur qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qui fait que j'ai toujours attiré ce genre de mec. Eh bien, c'est ce qu'on va dégager. Dans l'amour, la loi d'attraction, elle est mais gigantesque. Si vous commencez à dégager le bonheur, il y a un truc que j'adore dire à mes coachés, c'est quand vous faites de votre vie le bonheur, quand vous faites en sorte d'être tout le temps joyeux, positif, malgré ce qui peut se passer, good vibes, d'être dans la joie, dans les câlins, dans les bisous, dans l'amour, dans tout ce qui va faire qu'un cœur va fondre, l'amitié, quand vous êtes là-dedans, vous dégagez une aura et une énergie surtout. Parce que les personnes que vous allez attirer, ce sont des personnes qui vont se dire ma vie n'a pas été bien. Dans sa vie, c'est la fête. La fête, c'est quoi? C'est la joie, la bonne humeur, la positivité, même les choses négatives, elles passent à la trappe. C'est ça. Et bien, si vous faites de votre vie ce bonheur-là, tout le monde va vouloir de vous. Mais qui n'aimerait pas rejoindre quelqu'un dans une fête constante? Dites-moi. Qui n'aimerait pas rejoindre quelqu'un dans une fête constante? Dites-moi. Dans les moments de dispute, regardez la personne dans les yeux. Regardez-la droit dans les yeux. Long et posez-vous cette question dans un calme total. Et croyez-moi, il y en a qui vont avoir de grosses surprises. Malheureusement, il y en a qui vont avoir de grosses surprises parce qu'il y a énormément de gens qui se mentent. Je me suis mis avec lui, ouais mais il est génial, il est super, parfait, nanana. Est-ce qu'elle est parfaite pour vous ou elle est parfaite pour quelqu'un d'autre? Quand je visualisais ma famille plus tard, c'était pas elle la maman.
C'est bizarre à dire. Pourtant, je restais avec elle pendant des années. Je forçais. Je me disais, on va le faire, ça va le faire. C'est une personne géniale, je vous assure. Sauf qu'elle n'est pas du tout ce dont j'avais besoin. Et même une personne géniale, c'est pas ce qu'il nous faut. En fait, on n'a pas besoin d'une personne géniale. On a besoin d'une personne qui nous convienne. Commencez déjà à travailler sur vos pensées envers les hommes, votre image de l'homme, d'accord. Commencez à vous dire, bon, j'ai peut-être un problème, j'ai toujours grandi là-dedans, etc. Travaillez sur vos blessures. Et moi, personnellement, j'ai été un grand contrôlant dans ma vie. Je voulais le contrôle de tout, sinon ça n'allait pas. Et quand j'avais pas le contrôle, je devenais fou. Ça veut dire, en couple, quand la personne ne me disait pas ce qu'elle avait fait dans sa journée, alors que je savais qu'elle ne répondait pas ou quoi, tout de suite, moi, la première idée qui venait dans ma tête, c'était, elle m'a trompé. C'était pas, peut-être qu'elle a été avec ses copines, elle voulait profiter, c'était pas, je sais pas quoi. Mon esprit, il avait été conditionné, certes, par rapport à ma première relation. J'étais dans la deuxième relation et à chaque fois que la personne ne me répondait pas, je me disais, mais c'est sûr, elle me trompe, mais c'est sûr ci, mais c'est sûr ça. Alors qu'on était dans la deuxième relation, c'est une nouvelle personne, c'est plus la première. Mais j'ai traîné ce truc-là. Franchement, je vous dis la vérité, une petite parenthèse, c'est que quand j'ai été seul, que j'ai vraiment bossé sur tout ce qui n'allait pas et que je suis devenu un homme magnifique. Les personnes vont se mettre en couple en se disant, mais je vais chercher chez lui ce dont j'ai besoin d'être guéri, d'être comblé, voilà. Elle pose l'espoir chez cette personne, elle pose cet espoir. Sauf qu'on ne se met pas en couple en posant l'espoir chez l'autre de ressentir l'amour. L'amour, on doit le ressentir avant. On pose l'espoir, on le ressent parce que la personne va nous le donner, la personne est géniale, tout va bien, la première année magnifique, la deuxième année on s'installe ensemble, la troisième année on pense aux enfants, il y a les problèmes qui arrivent et tout. Et milieu de la troisième année, boum, rupture, j'en ai marre, ça fait 1 an que tu me saoules, etc. Je veux plus t'entendre, c'est bon, en plus mon collègue, je sens qu'il est plus fait pour moi. Bref, voilà, énormément de raisons que quasiment tout le monde connaît. Et on rompt. Sauf qu'au moment de cette rupture, vous ne perdez pas seulement votre conjoint, votre partenaire. Vous perdez tout l'amour que vous aviez pour vous. Parce que vous attendiez que la personne vous le donne. Donc, on est dans un sens entrant, ok. L'amour arrive, à aucun moment vous en dégagez. Hein. L'amour arrive, ok. Il arrive, je ressens de l'amour, waouh, je suis heureuse, bon, ça va pas trop, etc. J'arrête la relation. Ou il arrête. Qui va me donner de l'amour? Qui va faire que je me sente bien dans ma vie? Qui va faire que je suis amour et que je m'aime? Qui va faire ça puisque la personne vous a quitté en emportant l'espoir et en emportant l'amour? Et je vous parle de rupture parce que c'est le cas extrême, mais il y en a qui restent en couple et ils s'éloignent juste mentalement. Et rien que ça, c'est une déchirure. C'est une déchirure parce que si vous attendez de la personne qu'elle vous donne l'amour, mais vous lui donnez les clés pour que elle parte avec la voiture, à partir du moment où on va chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas chez nous, ou ce qu'on voudrait avoir chez nous, on est sûr de ne jamais l'avoir, tant que la personne est dans notre vie. Donc ça, c'est vraiment très important. Très important. Je vous dis pas, faut attendre de réparer toutes ces blessures pour être en couple. C'est pas ça le but, parce qu'à un moment donné, on finit ça. Avec des chats et compagnie. On a le temps. Non, mais tu as une valeur en fait, tu es un trésor. Mais c'est juste que tu n'en as pas conscience et que ta valeur dépend juste de avec qui tu vas être. Donc ta valeur doit dépendre que de toi-même et toi seul.